Bonjour maître. Bonjour. Et voilà, l'audience vient d'être suspendue par le président pour commencer avec les huis clos. Il y a cela maintenant depuis 2 semaines depuis la reprise. Il y a quelques parties civiles qui sont passées à la barre, qui ont fait de nouvelles révélations dans ce dossier. Et dites-nous comment est-ce que vous percevez l'avancée du procès? D'abord, il faut féliciter le président de ce tribunal et son entourage immédiat pour sa sagesse, parce que s'il avait déclenché les hostilités aujourd'hui, ce serait nuire à la dignité de la femme. Ce serait encore enfoncer d'adisser son système dans l'abîme qu'il attend d'ailleurs et auquel il n'échappera pas. On a demandé la repentance, la demande du pardon. Ça n'a pas pu être obtenu. Il a voulu les résultats sur le terrain. Il a voulu que la preuve de la culpabilité de ces hommes soit établie, se disant être innocents en toute phase, alors que dans la conception, dans la préparation, dans l'exécution, il a été la cheville ouvrière. Revenons à la question. La question de ce renvoi est due à la sagesse, à la pertinence, à la vigilance, à la dextérité de ce tribunal-là. Je crois que nous avons tous salué ce qui n'est pas à l'honneur des avocats de la partie civile, parce que le président subtilement a voulu dire est-ce que ces femmes-là ont été véritablement conseillées avant d'être là. Le fait même de leur avoir publié comme étant victimes de viol, ce que je ne voulais pas trop commenter, est la preuve de ce qu'elles ont caché depuis longtemps et que les conseillers n'ont pas pu sauvegarder. Oh, voilà, oh là là, c'est triste quand même. C'est pourquoi nous irons en chambre de conseil pour ça. Comment nous voyons l'avancée? C'est que plus les parties civiles passent, plus le ton change, plus le niveau des débats baisse, plus l'élite s'effrite, plus l'on sent qu'on doit aller à l'école de qui? À l'école villageoise d'où je suis venu. Oui, d'où je suis venu pour apprendre le vocabulaire, le français, pour apprendre les genres littéraires et tout ça. Depuis, on s'ennuie. Il y a un grand journaliste ici, Reflet Guinée, qui me connaît dans toutes mes attitudes et qui a dit, mais maître, on dirait que vous êtes fatigué. Je dis, mais il y a matière à ennui. Je préfère penser à mes enfants que je ne vois pas depuis quelque temps, que je laisse endormir. Quand passe une partie civile moribonde, fabriquée de toutes pièces, qui a été constituée aujourd'hui et qui vient aujourd'hui, je suis même prêt à la contradiction parce que personne ne m'a égratigné depuis que je suis là. Et je ne voudrais pas retourner sans avoir été égratigné. Paul Domba, c'est l'homme de la contradiction des égratignures. Mais oui, allez. Oui, mais qu'est-ce que vous le reprochez quand il vient d'obtenir un grand prix? Oh là là. D'abord, c'était il a été l'homme de l'année. Hein? Ça, c'est pas le tribunal. Oui. Est-ce que ce prix-là est le fait du tribunal? Ça, c'est pas le procès du 28 septembre. Oui, mais qu'est-ce que vous lui reprochez matériellement? C'est pourquoi il est à la barre. Ah, mais vous devenez mon contradicteur. C'est vous qui devez justifier pourquoi il est à la barre. 15 inculpations qui volent en éclats. Nous sommes en fin de passation, non seulement des accusés, mais des parties civiles. Il n'y aura que des témoins.
et éventuellement le transport judiciaire. Qu'est-ce qui a épinglé Toumba? Vous le voyez dans toute son aisance. Et vous voyez l'approbation de l'opinion publique nationale et internationale. Vous voyez les prix que vous condamnez et que nous accueillons et qui s'opposent et s'imposent à vous personnellement. Que voulez-vous dire à Maître Paul Yomba en plus? Merci. Sinon que de recevoir le prix dans les formes et de le présenter à qui de droit dans toute la référence et dans toute la révérence. Au revoir. Merci.